Les eaux de la mer d'Arabie sont sous surveillance permanente. À haute altitude, presque invisible à l'œil nu, un drone de reconnaissance iranien décrit de larges cercles au-dessus des vagues sombres. Ses capteurs sont braqués sur une silhouette massive qui fend l'océan. Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, escorté par 3 destroyers lance-missiles. À première vue, la scène pourrait ressembler à une routine militaire parmi tant d'autres. Pourtant, rien dans cette configuration n'a quelque chose de banal. Chaque mouvement est observé, chaque signal analysé, chaque silence interprété. Ce drone ne se contente pas de regarder. Il envoie un message, son transpondeur s'allume puis disparaît, réapparaît brièvement sur des plateformes civiles de suivi aérien avant de s'évanouir à nouveau. Comme s'il jouait avec les systèmes occidentaux, comme s'il voulait être vu sans jamais être pleinement localisé. Des milliers d'analystes, de militaires et même de simples passionnés suivent ces signaux en temps réel. Tous se posent la même question, celle qui plane désormais au-dessus de la région. Que se passera-t-il le jour où ce drone cessera de observer pour agir ? Pour comprendre comment la situation a atteint ce niveau de tension, il faut remonter de quelques semaines en arrière. Le 26 janvier 2026, le groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln entre discrètement dans le théâtre moyen-oriental. Aucun communiqué triomphal, aucune annonce solennelle. Le déploiement se fait dans le silence, comme un prédateur qui pénètre un territoire qu'il connaît déjà. Ce porte-avions, c'est plus de 100 000 tonnes d'acier, une ville flottante de 6 000 hommes et femmes, capable de projeter une puissance de frappe à plus de 800 km à l'intérieur des terres. Ces avions, ces systèmes antimissiles, ces radars représentent des décennies de domination militaire américaine. Mais l'équation a changé. L'Iran sait exactement où se trouve ce groupe naval. Et surtout, il montre qu'il le sait. Le drone repéré le 27 janvier, identifié sous le code SCP-2501, ne cherchait pas à se cacher. Il volait à plus de 12 500 pieds, parfaitement détectable, visible sur des plateformes accessibles au grand public. Ce n'est pas une erreur, ni une négligence, c'est une démonstration. Iran affirme que il peut surveiller S.L. Wonders, un des symboles les plus puissants de la suprématie militaire américaine, avec une technologie qui coûte moins cher qu'une voiture de luxe. Cette mise en scène aérienne n'était qu'un élément d'un tableau beaucoup plus large. Pendant que le drone tourne au-dessus de l'Abraham Lincoln, d'autres forces se mettent en mouvement à des centaines de kilomètres de là, près du port stratégique de Chabahar, au sud-est de l'Iran. Dans cette zone charnière entre l'océan Indien et le Moyen-Orient, des exercices navals conjoints sont en préparation pour la fin février 2026. 3 pays sont concernés, l'Iran, la Chine et la Russie. Officiellement, il s'agit d'exercices de sécurité maritime, de lutte contre la piraterie, de coordination pour des missions de sauvetage en mer. Des termes rassurants, presque administratifs. Mais le calendrier ne trompe personne. Ces manœuvres se préparent alors que les tensions entre Washington et Téhéran atteignent un niveau rarement vu depuis des décennies. Et surtout, elles rassemblent 3 puissances qui partagent un point commun fondamental, leur opposition croissante à l'ordre international dominé par les États-Unis. Sur l'eau, ces exercices prennent une forme très concrète. Des bâtiments de la marine iranienne évoluent aux côtés de navires du corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, véritable colonne vertébrale de la stratégie asymétrique iranienne. Des destroyers chinois, officiellement déployés dans le cadre de missions anti-piraterie dans le golfe d'Aden, sont parfaitement positionnés pour participer à des opérations conjointes. Des corvettes et des navires de soutien russes complètent le dispositif. Ce ne sont pas des patrouilleurs symboliques, ce sont des plateformes armées de missiles, de torpilles, de systèmes de guerre électroniques et, dans le cas iranien, d'essaims de drones. 2 semaines avant l'annonce de ces manœuvres près de l'Iran, un autre événement est passé relativement inaperçu. Mais il est pourtant révélateur. Fin janvier 2026, des exercices navals baptisés Will for Peace se déroulent au large de l'Afrique du Sud, à la base navale de Simonstown. L'initiative est pilotée par la Chine et devait initialement inclure plusieurs pays membres des BRICS. Des navires chinois traversent l'océan Indien, des bâtiments iraniens font route vers le sud. Puis, à la dernière minute, l'Iran est rétrogradé au statut d'observateur. La raison officielle reste floue. Mais le même jour, les États-Unis annoncent une nouvelle vague de sanctions économiques massives contre Téhéran. Une pression directe, brutale, qui change instantanément les calculs de nombreux pays partenaires. Les autorités sud-africaines reconnaissent plus tard que la décision d'écarter l'Iran a été prise avant même les manifestations internes survenues dans le pays. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une réaction à des troubles internes, mais bien d'un choix dicté par des pressions géopolitiques extérieures. Pour l'Iran, le message est clair. S'il est possible d'isoler Téhéran dans des zones éloignées, comme l'Atlantique Sud, il est beaucoup plus difficile de le faire dans son propre environnement stratégique. Dans le golfe Persique, dans l'océan Indien, près du détroit d'Ormuz, l'Iran évolue en terrain connu.
Et il y a positionné des moyens qui inquiètent profondément les stratèges occidentaux. Parmi eux, un navire attire particulièrement l'attention, le Shahed Bagheri. Présenté par Téhéran comme son premier porte-avions, il s'agit en réalité d'un bâtiment hybride, mais cette distinction importe peu. Long de 240 mètres, doté d'un pont d'envol avec rampe inclinée, il peut embarquer jusqu'à 60 drones et une trentaine de vedettes rapides armées de missiles. Il dispose de systèmes de défense aérienne, de missiles anti-navires, d'unités de guerre électroniques et même, selon certaines analyses, de capacités balistiques embarquées. Des images satellites prises fin janvier montrent ce navire ancré à quelques kilomètres seulement du port stratégique de Bandar Abbas, à l'entrée du détroit d'Ormuz. Il n'est pas dissimulé. Il est exposé, volontairement, comme un avertissement silencieux, adressé au groupe aéronaval américain qui opère à quelques centaines de kilomètres de là. Ce qui rend cette situation particulièrement dangereuse, c'est l'évolution radicale du rapport coût-efficacité dans la guerre navale moderne. Des analystes spécialisés dans les systèmes de drones soulignent depuis des mois une réalité dérangeante pour les grandes puissances militaires. Les drones iraniens, produits en masse, coûtent entre 20 000 et 50 000 $ l'unité. A l'inverse, un seul missile intercepteur américain, comme un SM-6, peut coûter plusieurs millions de dollars. Le principe est simple, presque brutal dans sa logique. Un porte-avions peut intercepter quelques drones sans difficulté. 10, 20, même 50 ne posent donc pas de problème majeur. Mais une attaque de saturation, impliquant des centaines de drones lancés simultanément depuis plusieurs vecteurs, peut dépasser les capacités mathématiques et logistiques des systèmes de défense les plus avancés. Ce n'est pas une question de technologie, mais de volume. L'Iran a bâti toute sa doctrine militaire autour de cette idée. Épuiser l'adversaire, le forcer à dépenser des sommes colossales pour neutraliser des menaces bon marché, le saigner économiquement et stratégiquement, sans jamais engager une confrontation directe classique. Face à un groupe naval de 13 milliards de dollars, Téhéran aligne des essaims de drones qui, individuellement, n'ont rien d'impressionnant, mais qui collectivement peuvent devenir dévastateurs. Cette logique a été tellement intégrée par les États-Unis eux-mêmes qu'ils ont fini par, adopter. En décembre 2025, le Pentagone dévoile un nouveau système. Le drone, Luka, un engin à aile delta, peu coûteux, conçu pour être produit en masse. Sa ressemblance avec les drones Shahed iraniens est frappante. Ce n'est pas un hasard. Les ingénieurs américains ont étudié les armes iraniennes utilisées en Ukraine et en ont tiré une conclusion simple. Dans certains contextes, la quantité l'emporte sur la sophistication. Ainsi, en 2026, les deux camps se préparent à utiliser des doctrines similaires, basées sur des essaims, des frappes distribuées et une saturation des défenses adverses. La frontière entre supériorité technologique et vulnérabilité économique devient de plus en plus floue. Dans ce contexte déjà explosif, une autre question commence à circuler avec insistance sur les réseaux sociaux et dans certains cercles médiatiques. Y a-t-il des troupes chinoises et russes en Iran ? La réponse officielle est nuancée. Il n'y a pas de déploiement massif de forces terrestres étrangères sur le sol iranien. Mais la réalité de la coopération militaire moderne ne se mesure plus uniquement en divisions ou en brigades stationnées. Des navires russes opèrent depuis des mois dans les eaux proches de l'Iran. Des bâtiments chinois, issus de leurs forces d'escorte navale, sont présents en permanence dans l'océan Indien. Des exercices conjoints incluent des échanges de personnel, des formations communes, des partages de données. Dans la guerre moderne, la présence se manifeste autant par l'interopérabilité et la coordination que par des bots sur le sol. Le ministère russe de la Défense a d'ailleurs employé des termes très précis dans ses communiqués récents, évoquant une coordination stratégique approfondie et la protection d'intérêts communs. Ce langage n'est jamais choisi au hasard, il vise à introduire un doute dans l'esprit de l'adversaire. Si une frappe vise l'Iran, quelles pourraient être les réactions indirectes de Moscou ou de Pékin ailleurs dans le monde ? Pendant ce temps, la pression monte sur plusieurs fronts. À l'intérieur de l'Iran, des manifestations liées à la dévaluation de la monnaie et à la crise économique se poursuivent. À l'extérieur, des contacts diplomatiques se multiplient. Le président iranien échange avec le Qatar, le Pakistan, d'autres acteurs régionaux. Officiellement, chacun affirme vouloir éviter l'escalade. Officieusement, tous se préparent au pire. Le danger réside dans l'accident, dans l'incident non maîtrisé. Un drone qui s'écrase trop près d'un navire américain. Un pilote qui interprète un mouvement comme une menace. Une frappe indirecte menée par un groupe allié de l'Iran dans la région. Chaque acteur avance sur une ligne invisible, en espérant que personne ne trébuche. Car si un porte-avions américain venait à être endommagé, même légèrement, les conséquences seraient immenses. Les marchés énergétiques réagiraient instantanément. La crédibilité de la projection de puissance américaine serait remise en question. Un pilier entier de l'ordre stratégique mondial vacillerait.
Ce qui se joue aujourd'hui en mer d'Arabie et dans le golfe Persique dépasse largement le face-à-face entre Washington et Téhéran. Il s'agit d'un test grandeur nature de l'équilibre mondial. Un test de la capacité des États-Unis à imposer leur volonté par la dissuasion classique. Un test de la capacité de l'Iran à repousser un adversaire technologiquement supérieur par l'asymétrie. Et un test, enfin, de la cohésion émergente entre des puissances qui cherchent à contester l'unipolarité. Tout se déroule en temps réel. Les drones volent, les navires manœuvrent, les diplomates parlent, mais l'histoire montre que ce sont souvent les décisions prises en quelques secondes, dans la confusion et la pression, qui façonnent le destin des nations. Lorsque le drone cessera de tourner en cercle, lorsqu'il choisira une direction, le monde entier retiendra son souffle.